Dans les tests de smartphones sur internet et même dans nos propres tests, on fait une erreur. Une erreur de plus en plus importante au fil des années et surtout une erreur qui a un lien direct avec le Fairphone, que j'ai sorti à l'envers, mais c'est pas grave, vous n'avez rien vu. Cette erreur, je ne vais pas vous la révéler tout de suite et pour cela, va falloir regarder la vidéo. Et vous avez vu le titre, Fairphone 3 Plus peut mieux faire, on en parle maintenant. Commençons déjà par poser une question importante, qui est Fairphone? Fairphone, c'est une entreprise néerlandaise qui a été créée en 2013 et qui a deux gros objectifs. Le premier, c'est de produire des smartphones en respectant l'humain, c'est-à-dire éviter le travail des enfants, éviter de sous-payer les employés, etc. On va être honnête, pour nous, Nowtech, c'est compliqué d'aller dans les usines, dans les chantiers, parce que c'est souvent sur d'autres continents, et d'aller vérifier que toutes les promesses humaines soient tenues. Mais si vous voulez qu'on investigue, il faut contribuer, et pour ça, évidemment une blague. Mais selon les articles et les prix que l'entreprise a reçus, les efforts sont réels, bien que tout ne soit pas parfait. Je vous mets toutes les sources évidemment en description. Par exemple, l'entreprise témoigne que des matériaux comme le tungstène ou l'or, évidemment essentiels à la fabrication de nos smartphones, sont très difficiles à acheter sans financer indirectement des conflits comme au Rwanda ou au Congo. Mais contrairement aux autres constructeurs tech, Fairphone est complètement transparent sur ces questions-là et n'hésite pas à en parler ouvertement, tout en cherchant continuellement d'autres sources d'approvisionnement un peu plus humaines. Ensuite, le deuxième objectif de Fairphone, c'est que vous gardiez votre téléphone le plus longtemps possible. L'entreprise promet d'ailleurs 5 ans de maintien et de mise à jour. Et tout ça, ça passe par beaucoup de boulot sur la réparabilité du téléphone. La batterie se retire vraiment en 10 secondes, comme nos smartphones à l'ancienne. Pour le démonter complètement, ce sont des vis standards, cruciformes, et ce sont les mêmes pour tout le téléphone. Chaque composant est remplaçable individuellement et se trouve sur le site de Fairphone. Et pour couronner le tout, le Fairphone 3 Plus a le meilleur score de réparabilité sur iFixit. Et puis on a testé en live de le démonter pour changer le module photo. Effectivement, c'est très simple. Alors qu'on a aussi fait le démontage d'un Pixel 3 pour remplacer la batterie et c'était chiant, c'était extrêmement chiant. Suivez-nous sur Twitch. Avant d'enchaîner sur mon retour d'expérience justement avec ce Fairphone, on va parler de notre sponsor. Si vous êtes intéressé par ce téléphone, vous êtes donc un acheteur avisé et malin. Et justement, notre sponsor d'aujourd'hui, c'est Poulpeo. Je vous prends sur l'ordi tout de suite pour mieux vous en parler. Et hop, on est à l'appart devant l'ordi. Poulpeo, c'est un site de cashback qui rembourse une partie de vos achats. C'est complètement gratuit et sans engagement. Et vous pourrez cumuler de l'argent sur plus de 1800 marques partenaires. Par exemple, imaginons que vous voulez acheter un Fairphone. Alors tout d'abord, vous vous inscrivez sur Poulpeo. Moi, j'ai déjà un compte. Ensuite, vous recherchez la boutique. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est Fairphone. On se rend compte qu'il y a 3% de cashback. Vous cliquez sur activer le cashback et en arrivant sur la boutique partenaire, si on va acheter un Fairphone, par exemple le Fairphone 3 Plus, et qu'on valide tout le processus d'achat évidemment, il y aura 10 € qui seront reversés sur votre cagnotte et cet argent, vous pourrez ensuite faire un virement sur votre compte bancaire. Pour ne louper aucun cashback, on vous recommande d'installer l'extension Poulpeo que vous pouvez mettre sur Firefox, sur Chrome, etc. Comme ça, dès qu'un cashback est disponible sur un site, l'extension vous préviendra sur le bandeau à droite et vous pourrez activer le cashback en un clic. Si ça vous intéresse, pour vous inscrire, vous avez le lien en description avec un code qui vous donne 5 € au lieu de 3 €. Et on termine juste avec le petit jeu concours. Si vous vous inscrivez avec notre code et que vous validez un cashback dans les 30 jours suivant la date de publication de cette vidéo, vous serez peut-être tiré au sort pour gagner 100 € sur votre cagnotte. Bonne chance à tous. On remercie une nouvelle fois Poulpeo de nous aider à produire ces vidéos et je vous propose qu'on reparte dehors. Hop, comeback en extérieur. Maintenant, je vais vous parler de mon retour d'expérience du Fairphone. Alors, même si je ne l'ai pas utilisé avec le système d'exploitation officiel, j'en ai installé un alternatif, j'ai vu de sources et d'internet que la ROM de base est une ROM Android très basique, très sobre, et ça c'est, je trouve, un très bon point plutôt que de faire une surcouche qui est absolument imbitable. Concernant la prise en main, c'est un assez gros téléphone. C'est pas le genre de téléphone que j'aime avoir au quotidien, c'est un peu gros, mais ça passe. Par contre, un truc que je lui reproche vraiment au niveau de l'ingénierie, là ils ont loupé un petit truc, c'est le capteur d'empreinte, le capteur d'empreinte qui fait que quand je veux, je l'utilise normalement et que je veux aller taper sur le capteur d'empreinte, ça tombe pas naturellement sous mon doigt, je suis obligé de faire un petit mouvement pour aller taper dessus. C'est pas pratique. Au niveau du design, c'est un smartphone basique, sobre, neutre. C'est pas un téléphone qui est fait pour frimer et d'un autre côté, je pense que vous l'avez compris, c'est pas la démarche de la boîte. Et si vous voulez mon avis personnel, même si peut-être que vous en foutez, mais c'est bien aussi d'avoir des téléphones comme ça un petit peu. L'écran, c'est un écran IPS, ok, acceptable. Il n'est pas forcément parfaitement calibré, mais même pour regarder du Instagram, tout ça, bon, ça suffit pour un usage basique et de toute façon, ce téléphone a plutôt vocation à avoir un usage basique. On va en reparler après. Parlons autonomie, là j'avoue que j'ai été un peu déçu. Je pensais qu'avec la taille du téléphone, il mettrait une grosse batterie, que ça tiendrait un peu, au moins 2 jours. Et en fait,
on est quand même plus sur une bonne journée plutôt que sur 2 jours. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Maintenant, ça se contrebalance parce que en 10 secondes, vous pouvez switcher de batterie si vous en achetez une deuxième. Mais bon, ça veut aussi dire qu'il faut se trimballer toujours une deuxième batterie. On ne peut pas toujours le faire. Abordons maintenant une partie extrêmement importante et intéressante, le module photo. Là, j'ai le Fairphone 3 Plus, donc c'est le nouveau module photo, mais j'ai aussi commandé le module photo du Fairphone 3 de base. Parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, il y a le Fairphone 3 Plus et il y a aussi le Fairphone 3 qui est sorti précédemment. Donc j'ai commandé le module photo du Fairphone 3 qui est compatible avec le Plus. Déjà, bon point sur la livraison, je l'ai reçu via UPS en 3 jours. UPS, c'est une super entreprise de livraison, donc tout s'est passé nickel. Et 3 jours, je trouve que c'est un délai vraiment acceptable pour si on a l'appareil photo qui tombe en panne. Voilà, 3 jours d'attente, c'est ok. Enfin, c'est même plutôt bien. Mais au-delà de la livraison, ce qui va nous intéresser, c'est donc ces deux modules photo. Le module du Fairphone 3, c'est le même module photo que le Pixel 3 de Google, si ça vous intéresse. Et celui du Fairphone 3 Plus, c'est un capteur 48 mégapixels qui va aller fusionner les pixels pour vous offrir une image de 12 mégapixels. Et donc, armé de ces deux modules, je me suis mis en live sur Twitch et j'ai fait des photos en direct avec vous pour justement après comparer les choses. Alors déjà, gros conseil très important, utilisez l'appli de Google, la Google Caméra, pour avoir les meilleurs résultats d'image parce que l'appli de base donne pas des résultats aussi bons. Donc déjà, voilà, on était sur l'appli la Gcam, ce qu'on appelle, enfin ça s'appelle comme ça. Je vous mets d'ailleurs le lien en description pour la version qui a marché pour moi. Eh bien, résultat, si je devais le résumer, c'est tout simplement, prenez pas le module photo du Fairphone 3 Plus. La différence est extrêmement minime et ça vaut pas le coup. Pour aller un petit peu plus loin, l'image du capteur du Fairphone 3 de base, elle a un meilleur piqué global, elle est juste à peine moins bonne en basse lumière. Par contre, l'image que produit le module du Fairphone 3 Plus, elle a un moins bon piqué au bord de l'image est plus molle comme on dit. Au centre par contre elle est très bien et en basse lumière elle est à peine meilleure. Mais vraiment pour voir ces différences, il faut pixel peep, il faut vraiment zoomer dans l'image et scruter minutieusement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros si vous regardez les images de loin ou sur l'écran du téléphone, vous verrez absolument aucune différence. Donc je vous conseille, si vous devez choisir entre le 3 Plus ou le 3 basique, prenez le 3 basique. Surtout qu'il coûte une quarantaine d'euros. Voilà, prenez le basique, il est très bien. Sortons de la partie photo, revenons un petit peu à la prise en main plus globale. Il y a un haut-parleur sur le côté du Fairphone 3 Plus, la qualité est ok. Voilà, c'est clairement loin de tous les flagships qu'on a à plus de 1000 euros, mais c'est ok. Il y a aussi du NFC, pour ceux que ça intéresse. J'ai pu connecter par exemple un casque Bluetooth juste en le rapprochant du petit sigle NFC, donc ça c'est vrai que c'est plutôt quelque chose de pratique. J'ai passé des appels avec le téléphone pour voir s'il n'y avait pas de problème notable. Non, rien à signaler, tout s'est très bien passé. Le petit appel aux frères, aucun problème. Par contre, au niveau des performances, c'est là où c'est vrai que c'est un peu mitigé. Pour des tâches basiques du genre SMS, appel, un peu de réseaux sociaux légers, franchement, aucun problème, le téléphone est assez fluide et c'est pas frustrant. Mais dès que vous commencez à ouvrir plusieurs applications, à ouvrir des trucs un peu plus lourds du style Trello, il y a toujours un délai et il y a toujours un délai qui est pas négligeable. Ça prend entre 1 et 5 secondes en fonction de la lourdeur de l'appli. Bref, l'expérience est globalement bonne tant qu'on reste effectivement sur de l'usage assez léger, comme je vous l'ai dit, de l'appel, du SMS, un peu de réseaux sociaux, un peu de photos, etc. Mais vous voyez, au final, en vous disant ça, tout ce que vous allez retenir, c'est que c'est un téléphone qui est ok, moyen. Et c'est peut-être ça notre erreur, justement, l'erreur dont je parlais en introduction de la vidéo. Peut-être qu'en tant que testeur tech, il nous manque des notes supplémentaires pour donner un avis sur un smartphone. Des notes de réparabilité, des notes d'impact environnemental, des notes de suivi logiciel. Et c'est certain que le Fairphone 3 Plus aurait d'excellentes notes dans ces 3 domaines. Par exemple, nos confrères de chez Frandroid ont ces notes-là. Ils notent le design, l'écran, les performances, le logiciel, la caméra, l'autonomie. Peut-être qu'il manque quelque chose en plus. Nos autres confrères aussi de chez Les Numériques ont mis par exemple 2 sur 5 pour le Fairphone 3 Plus. Mais est-ce que cette note, en 2021, avec tout ce qui se passe au niveau de l'environnement et de la planète, a encore du sens? Et j'ai envie de vous poser la question à vous, est-ce qu'aujourd'hui ce sont des critères, les notes dont j'ai parlé, la réparabilité, l'impact environnemental, le suivi logiciel, est-ce que ce sont des choses que vous prenez en compte pour l'achat de vos smartphones ou peut-être pour l'achat de votre futur smartphone? N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et pour terminer sur cette question un petit peu ouverte, j'ai envie de prendre la page de vente sur le site de la Fnac du Fairphone 3. Le Fairphone 3 sur le site de la Fnac, il est noté 4,5 sur 5 par 24 consommateurs, ce qui est pas mal pour un nombre d'avis consommateurs en ligne, alors que le labo Fnac le note 2 sur 5, avec justement les critères habituels. Donc on voit qu'il y a un gouffre entre ce que veulent les acheteurs du Fairphone et comment sont notés les téléphones aujourd'hui. Tout ceci étant dit, j'ai envie de vous parler de ce que j'aimerais voir être amélioré sur le Fairphone 3 Plus, et d'ailleurs
pas que au niveau du téléphone. Mais avant de parler de ça, on voulait juste vous faire passer un petit message sur Nowtech et on voulait vous dire que si vous aimez la chaîne, si vous avez envie qu'une chaîne comme la nôtre continue d'exister, avec des vidéos qui ne parlent pas que des dernières sorties de téléphone, mais avec des sujets vie privée, etc., eh bien, pensez aux likes et aux commentaires. Et j'ai même envie de vous dire que la survie de la chaîne en dépend. Je sais que ça peut paraître con dit comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. Allez, j'arrête de vous embêter, on reparle des améliorations pour le Fairphone 3 Plus. Tout d'abord, je dois avouer que je suis pas très fan du nouveau module photo qu'ils ont sorti récemment. Parce qu'ils l'ont vendu, et si vous allez aussi sur le site de Fairphone, ils le vendent comme un capteur de 48 mégapixels, et monsieur et madame tout le monde va pas trop comprendre que en fait, la photo finale est une photo 12 mégapixels. Je veux dire, je trouve que le marketing en fait est un peu agressif et va presque un peu à l'encontre de la démarche Fairphone qui est de garder les choses le plus longtemps possible plutôt que de faire évoluer un module. Mais au final, il y a très peu de différence entre les photos de l'ancien module et du nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De mon ressenti, ce sont des ressources qui ont été utilisées pour marketer, développer ce module, alors qu'elles auraient pu être utilisées peut-être pour plus bosser la partie logicielle de Fairphone, qui est super importante en fait, surtout si on veut tenir un téléphone à jour 5 ans. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui le Fairphone, la ROM officielle, n'est pas encore, donc à l'heure où j'ai écrit la vidéo, n'est pas encore sur Android 11, alors que ce système d'exploitation est déjà sorti depuis plusieurs mois. Par contre, je vous rassure, c'est sur Android 10, mais les mises à jour de sécurité sont bien présentes. Donc sur ça, pas d'inquiétude. Alors, j'ai posé la question directement à Fairphone pour leur demander pourquoi ce nouveau module photo, et je vous lis la réponse qu'ils m'ont donnée par email. Même si les tests restent parfois mitigés, Fairphone fait son maximum et la nouvelle caméra améliore malgré tout la qualité générale de l'image. Elle dispose d'un suivi d'objet amélioré, d'une stabilisation d'image et d'un enregistrement audio plus net, donnant une définition réelle à vos vidéos. Voilà en gros pour la réponse. Moi, je la trouve un petit peu marketing, mais j'avais envie de leur donner ce droit de réponse. Et effectivement, sur le papier, ils n'ont pas 100% tort non plus. La qualité d'image, notamment en basse lumière, est à peine meilleure. Mais pour moi, pas assez. Dans les autres choses que j'aimerais voir être améliorées, le design global, je vous l'ai dit, le capteur d'empreinte. L'écran aussi, qui n'est pas un écran parfait. Mais on en revient à la question précédente. Au final, Fairphone a misé plus sur des critères environnementaux que sur des critères habituels et standards qu'on a sur nos smartphones aujourd'hui. Avant de passer à la conclusion, il faut que je réponde à une question qu'on va sûrement me poser, que vous allez me poser en commentaire. Guillaume, pourquoi tu n'utilises pas un Fairphone? Est-ce que tu n'es pas un peu hypocrite finalement? C'est une question qui est complètement pertinente et en fait j'ai envie de vous répondre tout simplement que je ne fais pas que passer des appels et faire du réseau social léger sur mon téléphone. Mon téléphone, c'est un outil de travail et j'ai besoin qu'il soit réactif au quotidien. Comme je vous l'ai dit, le processeur du Fairphone est un processeur milieu de gamme, pas extrêmement performant, et dès qu'on switch à plus de 3 applis ou dès qu'on lance des choses comme Trello qu'on utilise tous les jours sur Nowtech, il y a des temps de chargement qui sont très frustrants, très pénibles. Je vous compare maintenant le temps que ça prend pour démarrer et préparer une story Insta sur le Fairphone et combien de temps ça prend sur un iPhone 12 par exemple. Il n'y a pas photo, il y a un des deux appareils qui fonctionne beaucoup mieux. Et je parle même pas de la qualité d'image, sur le Fairphone 3 Plus, j'ai vraiment une teinte pas du tout flatteuse, verdâtre, on a l'impression que je suis malade, alors que sur l'iPhone, tout va bien. C'est pour ça que moi, ce qui me correspondrait, ça serait un Fairphone haut de gamme, sans compromis, même à plus de 1000 €. Mais ça n'arrivera pas parce que Fairphone a forcément fait des études de marché et il est très certain que les gens qui achètent un Fairphone ne dépenseraient pas plus de 400 € pour ce type de téléphone, ou même pour un téléphone en règle générale. Pour conclure, je salue, mais vraiment beaucoup, l'initiative Fairphone et je suis très content qu'un smartphone comme celui-là existe sur le marché. Je pense qu'il correspond à une cible d'acheteurs qui, je l'espère, va s'étendre de plus en plus au fur et à mesure des années. Et puis, en vrai, je vous le recommande ce téléphone si vous n'avez pas un usage très power user au quotidien d'un smartphone. Et puis cette vidéo Fairphone 3 Plus, si elle est là, c'est pas anodin, c'est que vous le savez sur Nowtech, on a lancé un label Take Your Time et on va dédier une partie de notre énergie à produire des vidéos YouTube et parfois des live Twitch sur lesquels on va avoir la démarche de prendre son temps avec la tech, de ne pas changer de smartphone tout le temps, de faire de la réparation, comme je vous l'ai dit, le Pixel 3 on a changé la batterie en live, le Fairphone on l'a démonté en live, on vous apprend aussi à utiliser les applis déjà présentes sur votre téléphone, vous avez des choses que vous ne soupçonnez même pas, notamment la récente vidéo de Jérôme sur l'appli Note directement intégrée sur iOS. Bref, je pense que vous avez compris la démarche et nous c'est un truc qu'on veut développer de plus en plus sur Nowtech parce qu'on sait que c'est important. Voilà, cette vidéo est complètement terminée, si elle vous a plu comme d'hab, vous connaissez la chanson, pouce, commentaires, et puis n'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, sur Twitch, sur tous les autres réseaux sociaux, Twitter, Insta, tout est en description. On vous dit à la prochaine, bye. Et vous avez vu le titre de la vidéo, Fairphone 3 Plus, peut mieux faire, peut-être peut mieux faire du jonglage surtout, bref, on parle du téléphone dans cette vidéo. La batterie se retire en littéralement 10 secondes, j'arrête de tenir le téléphone à l'envers. La batterie... J'entends quelqu'un qui passe, incroyable. Ah, j'ai froid.
En vrai, ça caille. Il fait quoi? Il fait 13 degrés. En pull, 13 degrés.